Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-nous d'évoquer une absence qui pèse lourdement sur la commémoration de ce jour. Nous parlons ici du président Étienne Tshisekedi Wamulumba qui nous a quittés le 1er février 2017 en plein combat et nous voulons lui témoigner toute notre affection et notre profonde reconnaissance. Nos pensées vont également au regretté honorable Charles Mwando Nsimba qui nous a aussi quittés au moment où nous avions davantage besoin de lui. En leur mémoire, nous vous prions d'observer une minute de silence. Merci. De cette occasion, pour annoncer qu'il nous revient qu'après moult tergiversations, les familles politiques et biologiques de l'illustre disparu et le pouvoir en place ont trouvé les termes de référence communs pour permettre incessamment le rapatriement de la dépouille mortelle de notre président et son inhumation dans les conditions dignes et respectueuses à la hauteur de ce grand serviteur de la nation qu'il a été. Mesdames et messieurs, l'histoire se fait progressivement. Elle laisse parfois des dates et des lieux à commémorer lorsqu'elle prend un tournant significatif. En effet, le 10 juin 2016 à Genneval, le combat de l'opposition politique congolaise prenait effectivement un tournant décisif. Là-bas, au Royaume de Belgique, non loin de Bruxelles, capitale de l'Europe, en ce mois de l'anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, soucieux à la fois de sauver le processus électoral de l'impasse politique dans laquelle Joseph Kabila l'a délibérément plongé depuis le hold-up électoral de 2011 et d'indiquer à notre peuple de son salut, feu le président Étienne Tshisekedi Wamulumba avait pris l'initiative d'inviter, pour une réflexion collective et responsable, toutes les forces politiques et sociales acquises au changement en République démocratique du Congo. Cette occasion donnait au peuple congolais les raisons d'espérer, alors que d'aucuns étaient tentés de parler d'une situation catastrophique et sans issue apparente pour la République démocratique du Congo, frappée par une crise sévère qui fait de ce sous-continent un géant à la dérive. Dans un sursaut républicain et patriotique, ces forces vives de la nation, après avoir senti la nécessité et l'urgence d'une telle rencontre, ont marqué leur accord à cette initiative forte et se sont accordés du 8 au 10 juin 2016
a donné naissance au regroupement politique le Rassemblement, immédiatement reconnu par tout notre peuple comme le cadre de combat politique idoine qui porte désormais ses espoirs. Mesdames et messieurs, au-delà des embûches et des obstacles, la conférence de Genneval a été un moment privilégié où les forces politiques et sociales acquises au changement, regroupées autour d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, se sont dotées de 3 U. U comme unité de vision, U comme unité de leadership et U comme unité d'action. De l'unité de vision, les patriotes réunis à Genneval, au total 9 composantes représentées, à savoir UDPS, G7, Dynamique de l'opposition, Alternance pour la République, Majorité populaire, présidentielle populaire, le G14, la Convention républicaine, le Front du peuple et la société civile ont élaboré une charte dénommée Acte d'engagement de Genneval. Au terme de cette charte, il est stipulé que le rassemblement poursuit les objectifs ci-après. Le respect de la Constitution du 18 février 2006, la lutte contre le changement ou révision de la Constitution, la lutte contre le référendum, la lutte contre un 3e mandat pour Joseph Kabila, la libéralisation de l'espace politique, la lutte pour que le 19 décembre 2016, Joseph Kabila laisse pacifiquement le pouvoir en ce que son mandat constitutionnel est épuisé à cette date. De même, l'acte d'engagement de Genneval a institué 2 organes, le Conseil des sages et la coordination des actions. Depuis lors, la composante alliée de l'UDPS a été admise comme le 10e membre du rassemblement ou la 10e composante du rassemblement. De l'unité de leadership, par une motion de remerciement et de reconnaissance, le leadership d'Étienne Tshisekedi Wamulumba a été unanimement salué par tous les participants qui l'investirent président du Conseil des sages pour son combat au service de la cause de la liberté, de la justice, de la démocratie, tout en prenant l'engagement de mettre le symbole de la démocratie qu'il était devenu au service de notre combat commun pour le respect de la Constitution et l'avènement de l'alternance dans notre pays. Le Conseil des sages est l'organe de conception, d'orientation et de décision. Les représentants dûment mandatés par leurs composantes membres du rassemblement y siègent. De l'unité d'action. L'existence du rassemblement devrait permettre aux forces politiques et sociales acquises au changement, parlant d'une même voix, d'une même et seule voix, de devenir sans équivoque, visibles et audibles, et par conséquent d'être dans toutes leurs nuances et diversités une force d'action et de mobilisation. Cette démarche a suscité un immense espoir au sein de la nation congolaise qu'il a manifesté avec force et vigueur, notamment par l'accueil triomphal réservé au président du Rassemblement lors de son retour à Kinshasa le 27 juillet 2016, la participation massive de millions de Congolais au meeting organisé par le Rassemblement le 31 juillet suivant, ou encore par la détermination de cette même population congolaise qui a activement pris part à la manifestation du 19 septembre 2016, en dépit de l'extrême brutalité des forces du désordre. Et puisque bien de nos camarades sont tombés à ce champ d'honneur, mesdames et messieurs, je vous prie à nouveau de vous lever pour observer un moment de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Toujours fort du soutien populaire,
le Rassemblement a organisé son premier conclave, présent dans nos esprits à tous, le 4 octobre 2016 au siège de l'UDPS à Limété. Il s'est agi alors d'arrêter les termes de référence d'un dialogue susceptible de faire face à la multiplication par Joseph Kabila de stratagèmes et autres artifices d'enfumage, d'atermoiement et d'endormissement pour arriver à son objectif obsessionnel d'empêcher la tenue des élections prévues constitutionnellement pour novembre 2016 afin de demeurer à vie dans le fauteuil présidentiel. Sous le leadership du Rassemblement, le peuple congolais a pu, avec les bons offices de la CENCO, arracher au forceps la signature de l'accord dit de la Saint-Sylvestre en date du 31 décembre 2016. Mesdames et messieurs, l'accord du 31 décembre 2016 est un ensemble de mesures et de moyens par lesquels le Rassemblement et le pouvoir en place se sont convenus pour aller aux élections au plus tard le 31 décembre 2017. Cet accord garantit les équilibres entre les parties prenantes et le contrôle du processus électoral dans la plus grande transparence. L'accord ainsi signé pose conséquemment les principes ci-après. Pas de révision constitutionnelle, pas de référendum, pas de troisième mandat pour Joseph Kabila, mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par un Premier ministre présenté par le Rassemblement, création du Conseil national de suivi de l'accord, CNSA en sigle, dirigé par le président du Conseil des sages du Rassemblement, décrispation du climat politique, libéralisation de l'espace politique, libération des prisonniers politiques et d'opinion, fin de dédoublement des partis politiques et mise en œuvre de l'accord précédé par la signature d'un arrangement particulier. Cet accord a suscité beaucoup d'espoir auprès des Congolais. Espoir que le pays allait enfin connaître un processus électoral durant lequel Joseph Kabila n'allait pas pouvoir ni se représenter comme candidat président de la République, ni modifier la Constitution de la République, et encore moins organiser un référendum. Espoir que le Premier ministre qui sortirait du Rassemblement allait conduire le pays au plus tard le 31 décembre 2017 vers des élections présidentielles, législatives, provinciales libres, transparentes et démocratiques. Espoir que l'équilibre de l'accord allait être assuré par la présence du président du Conseil des sages du Rassemblement à la tête du Conseil national de suivi de l'accord CNSA en sigle. Espoir enfin que les mesures de décrispation, une fois appliquées, allaient permettre la libéralisation de l'espace politique, la libération des prisonniers politiques, le retour au pays des exilés, ainsi que la réhabilitation des médias proches de l'opposition. Malheureusement, profitant du décès du président Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, malgré l'adhésion sans faille de la population congolaise à cet accord, malgré le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait pris en mars 2017 la résolution 2348 qui transforme l'accord de la Saint-Sylvestre en un instrument juridique international, et en dépit de la volonté du Rassemblement de poursuivre les discussions sur l'arrangement particulier, Joseph Kabila va délibérément violer dans son esprit et dans sa lettre, au point finalement de le renier, l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est ici, pour nous, l'opportunité de dénoncer fermement les propos tenus par ce dernier dans les colonnes du journal allemand Der Spiegel. En effet, les élections restent le cheval de bataille du Rassemblement.
Elle constitue un droit constitutionnellement reconnu au peuple congolais, tel que renforcé dans l'accord de la Saint-Sylvestre, renfermant l'engagement des parties prenantes, dont les délégués de M. Joseph Kabila. Les élections ne sont donc pas un don promis ou à promettre, suivant le bon vouloir d'un acteur politique, de quelque bord que ce soit, au peuple souverain. En ce 10 juin 2017, le rassemblement a 1 an d'existence. L'heure a donc sonné pour nous de nous remobiliser comme un seul homme pour relever le défi que Joseph Kabila a lancé à notre peuple de priver la nation congolaise d'élections conformément à la Constitution. Pour ce faire, nous annonçons que le rassemblement entre en conclave pour élaborer une nouvelle feuille de route qui va baliser son action jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle des élections présidentielles, législatives et locales doivent avoir été organisées dans notre pays. Les commissions chargées de préparer ce travail ont été installées et sont à la tâche. Le rassemblement communiquera en temps opportun la date au cours de laquelle il rendra public les résultats de ses travaux. Joyeux anniversaire à tous les membres du rassemblement et à tout notre peuple à qui nous renouvelons notre indéfectible engagement à le servir. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre bienveillante attention.